C'est toujours un plaisir d'animer cette session en direct de Digital Africa chaque mercredi. Bonjour à tous. Bienvenue à cette session aujourd'hui. Je m'appelle Maud, charge de communication ici de Digital Africa. Et aujourd'hui, on parle sur le sujet d'analyse en composants principaux. Je suis très heureuse aussi de présenter notre présentateur aujourd'hui. Il n'est pas un étrange ici de Digital Africa et la session live. Il est le responsable de l'engagement de l'utilisateur, Monsieur Joseph Tishamiri. Joseph, à vous. Merci beaucoup, Maud, et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons avoir notre session sur l'analyse en composantes principales en utilisant les plateformes Digital Africa et surtout avec les images multispectrales. Bien sûr, comme d'habitude, je commence par notre produit Digital Africa. Nous sommes là pour l'inde accessible de l'observation de la Terre et à divers utilisateurs, que ce soit le secteur privé et les ONG après les administrations et les agents publics. Et, et cela, tout est gratuitement accessible et ça nous permet de suivre l'agriculture pour les sécurités alimentaires sur le continent, les sous-anneaux et les risques qui sont liés, la dégradation des terres, l'urbanisation des eaux côtières, le suivi des mines et ainsi de suite. Et jusqu'à maintenant, on a pas mal de données. Plus de 3 pétaoctets de données stockées sur le serveur Amazon Web Service. Les services opérationnels, différents services. Comme vous voyez, nous avons les images et les géomates, mosaïques, sans nuages qui couvrent tout le continent, qui ont été dérivées des images sentinelles et des images Landsat. Le service à l'observation des eaux depuis l'espace, qui nous permet un suivi à long terme des eaux continentales, et le marqueur de culture, qui nous permet de suivre la santé des cultures sur le continent, et récemment, un service si le suivi des traits de côte a été lancé, et ça couvre aussi tout le continent. Nous essayons d'aligner tout ce faisons avec les objectifs de développement durable, et bien sûr, tout a été conçu par nos partenaires partout sur le continent et ce sont eux qui nous permettent la dissémination, mais aussi à collecter le feedback des utilisateurs afin d'améliorer tout ce que nous faisons. Ici, aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse en composantes principales et qui est une technique populaire pour l'addiction de dimensionnalité des données. Cette analyse peut être utilisée pour explorer des modèles dans des données multidimensionnelles et en fait de faciliter l'apprentissage et non supervisé. Alors, les composantes principales sont une série de combinaisons linéaires des variables d'origine, parmi lesquelles la première composante principale représente la plus grande variance au sein d'un ensemble de données. C'est-à-dire que la première composante, une fois enlever ou ajouter au modèle, ça montre les grandes importances. Cette composante principale suivante représente la plus grande variance possible et bien sûr n'est pas corrélée aux composantes définies précédemment. L'analyse en composante principale est très importante parce que imaginez si nous essayons d'analyser les images comme Sentinel-2 qui ont plus de 12 bandes et avec seulement 3 qui peuvent nous aider à afficher les données en 3 couleurs, RGB, rouge, vert, bleu. Il faudra essayer de comprendre la variance de chaque bande, enfin, et de voir une meilleure visualisation des données. Bien sûr, ça peut aussi être appliqué aux données de cercle temporel pour étudier les modèles d'évolution temporelle de différents types de couvertures terrestres.
C'est-à-dire qu'en combinant différentes bandes, on peut mieux visualiser différents indices qui permettent de comprendre différents phénomènes sur le continent. À travers le cas du Sud-Afrique, par exemple, si on essaie d'analyser les composantes principales, comme vous voyez, ces images RVB qui ont été affichées, qui nous montrent les zones aquatiques et les zones non aquatiques. Mais pour effectuer une analyse en composantes principales, les données sont d'abord transformées en tableaux numériques, c'est-à-dire en matrices, qui peuvent être analysées en utilisant la bibliothèque Sklearn. Cette bibliothèque contient de nombreux outils efficaces pour l'apprentissage automatique et la modélisation statistique, notamment la classification, la régression, le clustering et l'addition de dimensionnalité des données. Alors, ici, l'idée en est que nous avons étudié dans quelle mesure la variance est prise en compte dans chaque composante principale. Si on prend l'exemple par défaut, la première composante principale va représenter une variance beaucoup plus élevée que les deux suivantes, comme on va le montrer ici en bas. Alors, cette table peut nous aider à déterminer si davantage de composants principaux sont nécessaires. Parce que si les composantes à faible variance peuvent être jugées non nécessaires, ça dépendra de l'analyse. Par exemple, si on a trois bandes, on peut lancer la composante à l'analyse de la composante principale et on va voir la variance. La première bande est à rouge avec une variance d'à peu près 62%. La deuxième bande étant à peu près à 21,6% et la troisième bande à 14,7%. Et c'est-à-dire que la grande variance est pour la première bande. Et par après, il faudra désormais transformer des données d'entrée dans un nouvel espace de référence et les organiser en un ensemble de données XLA compatibles avec les données d'entrée. Sachant que XLA, c'est une bibliothèque Python qui permet de travailler avec des tableaux multidimensionnels étiquetés et bien sûr légèrement utilisés pour les données d'observation de la Terre. Par exemple, en appliquant les résultats de l'analyse en composantes principales, voici notre visualisation peut changer. Apparemment, ça semble changer de couleur, mais la distinction des différents phénomènes devient plus ou moins nette. Alors, ça c'est ça l'introduction. Et si je passe à notre sandbox, l'idée ici en est que en lançant à l'analyse de la composante principale, et le notebook a été développé par Digital Africa et c'est gratuitement disponible à travers la sandbox, mais aussi à travers notre répertoire GitHub. J'ai partagé le lien dans le chat. Et quand vous allez dans la sandbox, vous aurez sur le fichier des codes que comment utiliser vers le notebook qui s'appelle Principal Component Analysis. Ça veut dire analyse en composantes principales. Le notebook, comme tout le notebook du Africa, ça commence par un titre. Ceci est applicable aux données multispectrales. Et
bien sûr, j'ai introduit comment ça permet de comprendre ou et de réduire la dimensionnalité des données. Cette méthode plus utilisée en analyse, que ce soit spatiale ou statistique classique. Alors, ce notebook va consister en deux étapes seulement. La première étape en sera de charger des données Sentinel-2 avec conditions données. On va spécifier la couverture nuageuse. Et par après, on va appliquer l'analyse en composantes principales pour transformer et afficher les données. Bien sûr, chaque fois que nous allons analyser à travers Sandbox, il y a des paquets qui ont été développés et à partir des composantes, à partir de cette fonction sklearn de composition, on va importer les composantes principales, alors que ici aussi, à partir du paquet d'Africa Tool Classification, on va importer les différentes bibliothèques, comme prévu, qu'on a dit avant. Et par après, nous allons nous connecter sur le cube de données de South Africa et on va utiliser la fonction PCA, ça veut dire Principal Component Analysis, et ça veut dire aussi analyse en composantes principales, comme c'est écrit bien avant. Ça, c'est la première étape en cela de comprendre notre zone d'étude, de comprendre les limites et la zone de tampon, et bien sûr, dit pas de temps de notre analyse. Alors, on nous conseille de lancer une analyse qui s'étend à 6 mois de 3 ans pour éviter de charger un grand pas de données qui va aussi consommer la mémoire. Et bien sûr, il faudra aussi spécifier la couverture minimale des nuages et bien sûr, essayer de spécifier les bandes à explorer. Mais aussi, il y a aussi un autre moyen plus facile, là où on peut charger un fichier JSON ou bien un fichier S3 shapefile qui va afficher le polygone qui montre les limites de notre zone de titre. Bien sûr, ici, on nous conseille que chaque fois que nous lançons le notebook pour la première fois, il nous faudra laisser les paramètres par défaut et par après, on pourra, on est familier, on pourra changer différents paramètres, surtout les coordonnées géographiques ou bien changer d'autres polygones nécessaires. Ici, par défaut, notre zone de style est la région et l'estuaire de Betiboka au Madagascar. Ici, on va spécifier notre zone d'intérêt, notre zone d'étude, et puis nous allons charger notre pas de temps qui s'étend de janvier et en mars 2020. On va spécifier la projection et la résolution de nos données. Et bien sûr, on va choisir différents, différentes bandes d'images centenaires. Alors, en chargeur, il faudra aussi spécifier la couverture nuageuse de nos données à afficher. Et par après, on va essayer de filtrer par la condition et on va voir qu'on ne va rester qu'avec 4 pas de temps. À savoir, on a l'image du 8 février 2020
l'image du 18 février 2020, l'image du 28 février 2020 et l'image du 24 mars 2020. Les autres images ont été laissées parce qu'ils ne remplissent pas la condition d'avoir moins de 2% de couverture nuageuse. Et par après, on va appliquer la fonction Squirrel Flatten qui nous permet de générer un modèle de composantes principales. Ici, on va rester avec 3 bandes. C'est pourquoi on a dit que les composantes sont au nombre de 3. Mais après, il faudra essayer de voir la variance de chaque composante, c'est-à-dire, en d'autres mots, la variance de chaque bande en utilisant cette fonction relative variance. Ici, on peut avoir ces pourcentages qui nous montrent la variance relative de chaque composante. Ici, la fonction relative variance, c'est la fonction PC, le variance ratio. Et par après, on peut faire une transformation. Et par après, on pourra afficher nos données. Et c'est-à-dire que comme la première bande qui était rouge était plus prononcée, ça va nous aider à montrer, à visualiser les images en fausse couleur, mais avec plus de contraste. Et ça nous permettrait de voir avec précision les limites de chaque phénomène. Et ça peut changer, ça dépendra du nombre de bandes de chaque image, et ça va nous informer pendant nos analyses. C'était ça pour aujourd'hui, mais pour plus d'informations, il faudra vous inscrire à notre cours en ligne, le cours qui contient différentes parties. La première partie qui est une introduction à la sandbox qui nous montre comment jouer avec les données de l'Africa, comment les analyser, comment les intégrer à travers différentes plateformes. On a des cours spécifiques comme le suivi des sources en eau et inondations, le suivi de l'activité de santé et sécurité alimentaire, le suivi de l'urbanisation, le suivi de la dégradation des terres, et le suivi des ressources côtières. Et chaque cours est disponible en ligne, en vidéo, comme tutoriel, en manuel bien enregistré. Et à la fin, vous recevez un certificat. Bien sûr, on a le site web du Sud-Africa. Nous avons notre sport en ligne, Desk. Chaque semaine, on discute comme ça. En français, c'est aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera en anglais. Et vous pouvez nous connecter à travers email. Et il y a quelqu'un qui demande si le cours est payant. Le cours n'est pas payant. Vous loguez, vous commencez le cours. Dès que vous voulez l'aide ou le sport de l'Expédie Africa, on est là pour vous assister, que ce soit en français ou en anglais. Tout est gratuit. Merci beaucoup à tous. On vous laisse en contact. Je voudrais entendre de vous et à vous la parole, Maud. Merci beaucoup, Joseph, pour cette présentation. Était claire et pédagogique sur le sujet de l'analyse en composantes principales. Merci beaucoup, Joseph. Nous avons cette session chaque mercredi à la même temps, 11h GMT. Aujourd'hui était en français, mais le mercredi prochain sera en anglais. Et donc, si je préfère une session en anglais, if you prefer a live session in English, we will have that next week, le mercredi prochain.
C'est très important de mettre en contact avec nous. Et maintenant, il y a tout le métier comme ça, notre site www.digital@africa.org. Email, c'est info@digital@africa.org. Et nous sommes sur les social media à le même prénom, Digital@Africa. Merci tout le monde pour votre participation, pour votre soutien aujourd'hui. Et merci encore à mercredi prochain en anglais, mais mercredi prochain en anglais ou dans 2 mercredis en français. Bonne journée.